Et pour commencer, nous partons découvrir cette ville du peuple sur les pas de l'un de ses enfants. Le comédien Michele Danubio va nous faire partager ses coups de cœur. À Naples, la promenade du bord de mer n'est pas une corniche aménagée avec ses terrasses et ses parasols. Pas de luxe ostentatoire pour capter une clientèle touristique fortunée. On touche ici l'âme de cette ville. Populaire, le spectacle de la comédie humaine est permanent. L'été venu, les familles profitent des bains de mer. Des notables tombent la chemise avec des voyous car tous ont grandi dans les mêmes quartiers. Dans les cris et les rires, c'est une vraie approche de la Naples populaire et bon enfant. Celle du peuple qui s'est approprié les barques amarrées au pied du Castel dell'Ovo ou des plus vieux bastions de la ville construits par les Grecs. C'est ici que nous avons rendez-vous avec Michele. Nous faisons connaissance là où tout a commencé, là où Naples est née. Sur cet îlot, l'îlot de Mégaris. La légende dit qu'une sirène est venue y mourir car elle n'avait pas réussi à séduire Ulysse. Michele est comédien. Il vit et travaille à Naples depuis toujours. Il en connaît les moindres recoins et semble se nourrir de ces contrastes. Après le bord de mer, nous partons à la découverte du centre monumental. Face au théâtre San Carlo, la galerie Umberto Ier, construite en 1887, est le symbole de la belle époque napolitaine. À deux pas, l'immense Piazza Plebiscito et l'église San Francesco di Paola. Ici, ce n'est peut-être pas la plus vieille résidence des rois napolitains, mais c'est là que bat le cœur de la ville. Quand les Napolitains viennent ici, ils y amènent leur amour, leur peine et leurs doutes. Il est impossible de ne pas passer par là. Ici, les rois napolitains, de Roger le Normand à Victor Emmanuel, nous apprennent à nous réapproprier le passé. Les cloches nous rappellent qu'il est presque l'heure de déjeuner. Mais nous, on ne peut pas s'arrêter. Il faut aller travailler. On m'attend au théâtre. À la Galerie à Toledo, c'est le premier jour de répétition d'un nouveau spectacle. Les comédiens commencent à s'approprier le texte. Avant que le jeu soit définitif, le metteur en scène donne les premières indications. C'est le moment que Michele préfère, quand jour après jour, par petites touches, un texte écrit devient un personnage et qu'il va s'approprier le rôle. La pièce sera jouée dans 3 mois. Mais après cette halte professionnelle, nous reprenons notre balade. Comme tous les Napolitains, Michele est très fier du centre historique et il tient à nous faire partager son attachement. Spacca Napoli est la voie principale qu'avaient créée les Grecs et qui fend littéralement la ville en 2 parties. C'est ici que Michele aime venir pour en sentir les vibrations. À 2 pas de l'obélisque, nous voilà dans le ventre de Naples, il Corpo di Napoli. Ça, c'est sans doute la plus vieille statue que nous ayons à Naples. Elle représente le Nil, avec cette corne qui est pour tout le monde le symbole de l'abondance. Les marchands égyptiens souhaitaient sans doute qu'il y ait l'abondance dans cette région. Encore aujourd'hui, cette statue est presque vénérée. On considère ce vieil homme comme le vieux papa des Napolitains.
Cet édifice magnifique date de 1279. Il a été voulu par Charles d'Anjou, par les Français, qui ont embelli Naples. Ils ont fait beaucoup pour la ville. Les Napolitains viennent se promener, prendre le soleil, puis continuent leur chemin, comme nous allons le faire. Pour être sûr que l'on a bien compris sa ville, Michele veut tout nous montrer. Il veut que l'on ressente cet éternel théâtre de la rue qui lui colle à la peau. Voilà, ce sont les sons, les couleurs de Naples. J'espère qu'on arrive à se rendre compte de la façon de vivre à Naples. C'est une ville qui se vit à 360 degrés. C'est une ville où les contradictions sautent aux yeux, qui peut sembler chaotique. Mais c'est une ville qui se vit, où chaque espace est rempli, où les gens vont dans la rue, comme s'ils allaient dans la cour de leur maison. Et je vous défie de trouver un autre endroit comme ça dans le monde. La promenade se termine. Après les lieux de visite incontournables, dans le bruit et la moiteur de l'été, Michele nous réserve une dernière surprise. Pour reprendre des forces, nous allons dans un lieu qu'en général, il n'aime pas partager. Cette église date du XIVe siècle. Elle a ensuite été reconstruite au cours des siècles. Les Napolitains viennent s'y promener ou s'y ressourcer, se remettre les idées en place. Quand tu es ici, tu n'as pas l'impression d'être dans un lieu étranger. Tu as l'impression d'être à la maison. Naples, c'est notre maison. Napoli è casa nostra.